Dieu est partout. Et même plus que cela encore, Dieu est tout, et tout est Dieu. Dieu est le monde, et le monde c'est Dieu. D'ailleurs, en hébreu, la langue biblique originelle bien sûr, le mot monde et le mot masque ont exactement la même racine. Monde se dit olam et masque se dit elem. Le monde n'est que le masque de Dieu. Ce n'est que la surface de la profondeur divine qui fait vivre le monde de l'intérieur. Comme l'avait dit d'ailleurs un grand philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, comme il l'avait dit, Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Et d'ailleurs tous les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, chantaient sans arrêt le grand temple de Dieu qu'est la nature. Et même Abraham l'hébreu, le premier juif du monde, lorsqu'il prêchait la croyance en Dieu, le monothéisme aux yeux de toute l'humanité, parce qu'au départ les hommes étaient monothéistes, mais ils avaient oublié le monothéisme. Et le polythéisme, c'était une forme finalement diffractée du monothéisme originel. Abraham, lui, n'a pas été le premier croyant, mais il a réussi à ramener toute l'humanité à la croyance divine originaire, qui était celle de Adam Arishon, le premier homme, l'homme originaire. Eh bien, lorsque Adam prêchait partout la croyance dans le Dieu unique, le retour à la croyance dans le Dieu unique, il expliquait, ce sont les termes précis de la Bible hébraïque, la version originelle donc de la Bible, il prêchait que Dieu est Dieu monde, le Dieu monde. Non pas le Dieu du monde, ce qui aurait introduit l'idée d'une séparation, d'une dissociation entre Dieu et le monde. Le monde existe et Dieu au-dessus du monde, mais pas du tout. Il est écrit dans la Bible, « Vaikra Avram Beshem Hashem », Avram proclamait le nom de Dieu, quel olam, Dieu monde. Non pas Dieu du monde, encore une fois, avec l'article indéfini du Ha en hébreu qui introduit la notion d'une séparation entre Dieu et le monde, mais véritablement que Dieu est le monde, et le monde c'est Dieu. Pourtant, contrairement à ce que disait le célèbre philosophe Spinoza au XVIIe siècle, le philosophe qui vivait à Amsterdam, qui était un pays très tolérant à l'époque, où toutes les idées pouvaient se faire valoir, eh bien, contrairement à ce que disait Spinoza, Dieu n'est pas que le monde, il n'est pas limité au monde. Si le monde n'est que Dieu, Dieu lui n'est pas que le monde. Dieu n'est pas seulement immanent, présent à l'intérieur du monde, le nom divin de Elohim, mais Dieu est également au-dessus du monde. Le tétragramme, le nom de Dieu qui s'intitule Yudke Vavke, qui signifie l'être au présent, passé, au futur, ce qui signifie l'être transcendant, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Si le monde n'est que Dieu, Dieu n'est pas que le monde, il est aussi au-dessus du monde et au-delà. Maintenant, puisque la Torah, la Bible, le judaïsme et le monothéisme originaire nous enseignent que Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu, c'est-à-dire que Dieu est partout et il est tout, comment se fait-il que ce même judaïsme, cette même Bible, nous demande de construire un temple pour Dieu? C'est dans la paracha de l'offrande, la paracha de la Terouma, où les Hébreux dans le désert sont conviés à construire un sanctuaire précis pour Dieu. À partir du moment où ce sanctuaire est construit, on l'appelle le Mishkan, le sanctuaire en hébreu. Plus tard, il y aura le temple de Pierre à Jérusalem. Et c'est Moïse qui, sur l'ordre de Dieu, demande aux Hébreux dans le désert de construire un sanctuaire, alors qu'avant, les Hébreux, comme tous les peuples, pouvaient offrir des sacrifices à Dieu partout où ils le voulaient. Dorénavant, c'est interdit de le faire en dehors du sanctuaire. Alors, on peut comprendre effectivement que le sanctuaire, c'est un endroit précis. Alors, les sacrifices, ce sont matériels. Le sanctuaire, c'est un temple précis, matériel. Les deux sont liés. On reste dans la matérialité. Et c'est normal qu'on puisse concevoir l'idée d'un Dieu qui se dévoile ainsi dans le monde matériel. Mais à notre époque, où le temple de Jérusalem est détruit, il n'existe plus. Comment il n'y a plus que le mur occidental, le seul vestige du temple, et bien sûr les ruines du temple qui sont en dessous. Mais comment se fait-il que la Bible nous demande dans nos prières de nous tourner toujours vers Jérusalem, puisque cette même Bible semble se contredire en disant que Dieu est partout? Alors qu'est-ce qu'on a besoin de relier nos prières à un temple, surtout que la prière c'est spirituel? La nature, c'est le temple de Dieu, disaient les philosophes des Lumières après Baruch Spinoza. Pourquoi cette contradiction apparente, puisque Dieu est partout, Dieu est tout et tout est Dieu, il faut absolument construire un temple et se tourner vers lui pour nos prières et offrir les sacrifices à l'époque des sacrifices? Eh bien, écoutez bien la raison, elle est à la fois très simple et très profonde. C'est que le niveau le plus haut ne se dévoile que dans le niveau le plus bas. Bon, c'est connu, pour enseigner des concepts mathématiques ou philosophiques profonds
à des gens d'un niveau intellectuel très très moyen. Il suffit d'être un enseignant moyen, mais être capable d'enseigner des choses très profondes à des gens qui sont d'un niveau très très bas, d'accord? Alors là, il faut être vraiment un très très bon prof. Il faut être un prof exceptionnel pour pouvoir descendre au plus bas. Eh bien, la même chose en spirituel, le niveau le plus haut, le niveau le plus haut de Dieu, puisque Dieu est infini, donc il y a toujours un niveau de Dieu qui peut être plus haut que l'autre dans ses dévoilements, puisqu'il est infini. Eh bien, le niveau le plus haut de Dieu ne se dévoile que dans le niveau les plus bas. Parce qu'en réalité, les êtres humains font souvent l'erreur de croire que Dieu est spirituel, que Dieu est infini, que Dieu est illimité. En vérité, pour Dieu, le fini et l'infini, l'illimité et le limité, le matériel et le spirituel, pour Dieu c'est la même chose. Dieu n'est pas plus infini qu'il n'est fini, il n'est pas plus illimité que limité, il n'est pas plus spirituel que matériel. Dieu est au-dessus à la fois du spirituel et du matériel, il est au-dessus de l'infini et du fini, il est capable d'unir les deux, comme par exemple dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem et aussi du sanctuaire du désert, qui faisait environ 5 mètres de l'arche. Il y avait l'arche sainte qui contenait les tables de la loi, qui faisait environ 1 mètre de long et qui était disposée dans le sens de la largeur du temple de Jérusalem et du sanctuaire dans le désert. Eh bien, comme le sanctuaire faisait environ 5 mètres de large et que l'arche faisait environ 1 mètre de long et qu'elle était disposée dans le sens de la largeur, lorsque normalement on comptait la mensuration du temps, de la largeur du temple et de l'arche sainte, il y avait 2 mètres depuis la paroi sud du temple jusqu'au début de l'arche sainte qui faisait 1 mètre. En tout, ça faisait donc 3 mètres. Et puis ensuite, on arrivait encore 2 mètres jusqu'à la fin, la partie nord. En tout, 5 mètres, puisque l'arche sainte faisait 1 mètre de long. Mais en réalité, lorsqu'on comptait avec un mètre très précis, et les grands rabbins, les grands prêtres de l'époque comptaient, eh bien, depuis la paroi sud du temple jusqu'au début de l'arche sainte, on comptait, il n'y avait jamais 2 mètres, il y avait toujours 2,50 mètres. Et quand on comptait depuis la fin de l'arche jusqu'à la fin du sanctuaire, au lieu d'avoir de nouveau 2 mètres, il y avait de nouveau 2,50 mètres. C'est-à-dire que l'arche sainte qui contenait les tables de la loi, elle existait dans l'espace tout en ne tenant aucune place dans l'espace. C'était le dévoilement du surnaturel dans le naturel, le dévoilement de l'au-delà de l'espace à l'intérieur de l'espace. Et comme le temps et l'espace sont liés, c'était également le dévoilement de l'au-delà du temps à l'intérieur du temps, de l'au-delà de l'espace-temps à l'intérieur de l'espace-temps. Et d'ailleurs, c'est par hasard si Einstein, plus tard, a conçu le concept de la relativité du temps et de l'espace, car brillaient au fond de son inconscient, bien sûr, tous les archétypes de l'inconscient collectif du peuple juif amassé pendant des milliers et des milliers d'années. Cette notion de la relativité du temps et de l'espace, elle existait dans le judaïsme depuis toujours, avec cette notion de l'arche sainte qui fait 1 mètre de long, et puis normalement il aurait dû avoir 2,50 mètres de chaque côté, puisque le sanctuaire faisait 5 mètres de large, mais il n'y avait que 2 mètres de chaque côté. Elle existait dans l'espace, sans tenir de place dans l'espace. Parce que Dieu peut unir les deux, il peut unifier à la fois l'au-delà de la nature avec la nature, l'au-delà de l'espace avec l'espace, l'au-delà du temps avec le temps, l'infini et l'infini, le matériel et le spirituel, pour lui c'est à équidistance, pour lui c'est exactement pareil. Mais comme le niveau le plus haut ne se dévoile que dans le niveau le plus bas, si la Torah, si la Bible nous avait dit, nous avait prescrit d'adorer Dieu dans la nature, de se tourner de tous les coups de points, vers tous les points cardinaux pour faire notre prière, vers le haut, vers le bas, vers le ciel, vers la terre, puisque Dieu est partout, eh bien, cela n'aurait mis nos prières en relation que avec la dimension illimitée de Dieu, infinie de Dieu. Alors que, comme le niveau le plus haut ne se dévoile que dans le niveau le plus bas, à partir du moment où la Torah, la Bible, nous a demandé de construire un temple précis pour Dieu, fini et limité dans l'espace, cela nous met en contact avec le niveau de Dieu qui est à la fois au-delà de l'illimité et du limité, au-delà de l'infini et du fini. Voilà, c'est la raison pour laquelle il faut un temple pour Dieu qui nous met en relation avec ce niveau de Dieu qui est à la fois au-delà de l'illimité, du limité, de l'infini et du fini, comme le miracle permanent qui avait Dieu dans le Saint des Saints. Et si on avait adoré Dieu dans la nature, sans passer par un temple, eh bien cela ne nous aurait pas permis de construire à l'intérieur de nous
à l'intérieur de notre tête et de notre cœur, ce temple spirituel qui nous met en contact avec le niveau de Dieu qui est à la fois au-delà de l'illimité et du limité, de l'infini et du fini. Maintenant, dans cette essence de Dieu qui est au-delà de tous les noms, au-delà de l'infini et du fini, de l'illimité et du limité, il y a aussi des degrés de plus en plus profonds. Par exemple, dans la création, il existe 4 règnes. Le minéral au plus bas, le végétal plus haut, l'animal encore plus haut et l'humain encore plus haut qui doit élever vers Dieu les 3 règnes inférieurs. Dans le sanctuaire du désert, il n'y avait jamais le niveau le plus bas qui faisait partie du temple, du sanctuaire. Le minéral était absent. Par contre, les charpentes étaient construites en végétal, qui est un règne supérieur, et recouvertes de tentures de peau d'animal. Et puis, il y avait le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui représentait l'humain. Mais le minéral, le niveau le plus bas de la création, était absent. De la même façon, le sanctuaire du désert n'était pas complètement limité. Il était nomade, vagabondait sans arrêt dans tous les coins du désert, et même lorsqu'il arrivait plus tard en Terre Sainte, il vagabondait également d'un endroit à l'autre. Il n'était pas prisonnier de limites. Par contre, le temple de Jérusalem, lorsqu'il sera édifié à Jérusalem, ne peut plus jamais changer de place. Et il est construit uniquement en pierre, le niveau du minéral, le niveau le plus bas de la création. Ces 2 caractéristiques du temple de Jérusalem, l'immobilité précise, la limitation précise à un endroit précis, le mont du temple est nulle part ailleurs. D'ailleurs, lorsque le 3e temple sera reconstruit, ce sera à cet endroit précisément, là où il a été détruit. Eh bien, puisque c'est le niveau le plus bas, le niveau du minéral, et qu'il est complètement limité à un endroit précis, il nous met et que le niveau le plus haut ne se dévoile que dans le niveau le plus bas, eh bien, il nous met en contact avec un niveau de Dieu, un niveau de l'essence divine encore supérieur à celui qui s'incarnait dans les limites moindres du sanctuaire du désert qui, lui, était construit dans les niveaux supérieurs de la création, les règnes supérieurs, le végétal et l'animal. Et aujourd'hui, où ce sont simplement les murs de nos appartements, ce sont simplement les tables de nos repas de Shabbat et de nos repas quotidiens qui remplacent le temple de Jérusalem, c'est un niveau évidemment beaucoup plus bas à la fois que le sanctuaire du désert et que le temple de Jérusalem. Et bien, puisque c'est un niveau encore plus bas, il fait descendre un niveau de l'essence divine encore plus haut. Et c'est justement cette dispersion des Juifs à travers le monde et le fait de transformer toutes nos maisons, qu'elles soient en béton, qu'elles soient en pierre ou peu importe, en temple de Jérusalem, en consacrant toutes nos affaires à Dieu à l'intérieur de nos maisons. C'est ce qui fait descendre le niveau de l'essence divine la plus haute, qui permettra la reconstruction du 3e temple, qui apportera la paix universelle et le dévoilement de la spiritualité universelle. Ça ne voudra pas dire que tous les êtres humains seront juifs, enfin pas du tout, nous on est tolérants, on cherche à convertir personne, mais ce sera le dévoilement du Messie que chaque être humain porte en lui, et qui se concrétisera sur un être de chair et de sang qui sera le Messie lui-même, et qui reconstruira donc le 3e temple de Jérusalem, ramènera tous les Juifs du monde en Terre Sainte, instaurera la paix universelle, la bonté, la gentillesse et le dévoilement de l'essence de Dieu dans la matière du monde entier.